Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 septembre. Alors, pour vous les Capricornes, l'énergie principale de cette guidance sentimentale, c'est l'As d'épée. Alors l'As d'épée. Il y a peut-être des Capricornes là dans leur vie sentimentale qui ont besoin d'analyser la situation, qui ont besoin de réfléchir. Généralement, avec l'as d'épée, c'est le moment idéal pour chasser le brouillard. Peut-être que vous avez une nouvelle façon de penser, hein, je ne sais pas, par rapport à votre vie sentimentale. Généralement, l'as d'épée, c'est la lucidité, la compréhension. Hein. Avec l'as d'épée, il ne faut pas réfléchir à des choses sans importance. Il ne faut pas perdre du temps à réfléchir à des choses sans importance. Généralement, il y a très peu d'obstacles qui résistent à la détermination de l'as d'épée. C'est le bon moment pour vous pour agir dans votre vie sentimentale, les Capricornes. C'est vraiment ça. Euh, L'as d'épée, ça peut être aussi le fait de se libérer de certaines entraves mentales. Hein. Euh, c'est, on doit arrêter de douter aussi. C'est vraiment, les idées deviennent plus claires. Voyez. Il peut y avoir un nouveau départ dans votre vie sentimentale pour vous les Capricornes avec l'as d'épée. Et ce nouveau départ, il est clair, net et limpide. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de peut-être. Euh, on va de l'avant avec l'as d'épée. C'est le fait d'entreprendre, d'aller de l'avant. Hein, c'est vraiment ça. S'il y a des Capricornes dans leur vie sentimentale, comme je le disais, qui ont des entraves mentales, qui ont des peurs, qui ont des blocages, mais il est peut-être temps d'y faire face à ces blocages. Hein. Alors, j'ai la roue de fortune. Elle est super positive, votre guidance, les Capricornes. J'ai la roue de fortune. Alors, quelque chose est sur le point de changer, effectivement. Bouf, encore très droit. Quelque chose est sur le point de changer pour vous. Il y a un changement. Pour moi, au vu de la guidance, il y a une évolution. C'est vraiment ça. C'est ça. Euh, Quelque chose change, quelque chose évolue, quelque chose avance. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça. C'est pareil, hein, la roue de fortune, j'ai le 4 d'épée en dessous. La roue de fortune, elle suggère de ne pas rester immobile, d'accepter ce que la vie nous donne. Là, il y a certains Capricornes qui peuvent prendre un nouveau départ dans leur vie sentimentale. Il faut prendre pour moi ce nouveau départ. Hein. On est poussé dans une nouvelle direction. C'est vraiment ça. On reste optimiste, on pense positivement. Ça peut vraiment être une période de chance dans votre vie sentimentale avec cette guidance. C'est comme si on était à un point charnière de sa vie. Il y a de nouvelles options qui deviennent possibles. Il y a un changement qui va se produire. Alors, avec le 4 d'épée, est-ce que certains Capricornes étaient célibataires? Une possibilité. On était seul, on était célibataire, tranquille, pépère chez soi. Et là, il y a quelqu'un qui arrive. En tout cas, une nouvelle situation dans votre vie sentimentale. Ouais, c'est vraiment ça. Euh, Après, le 4 d'épée, ça peut être le fait, il peut nous dire qu'on peut arrêter de s'inquiéter par rapport à une relation. Le 4 d'épée, il peut dire aussi que maintenant, on peut souffler après une période peut-être difficile, peut-être après une rupture. Hein, peut-être une rupture dans le passé qui a été compliquée. C'est une possibilité. On peut mener son propre bilan de vie après une étape importante avec le 4 d'épée. Mais pour moi, ouais. Alors peut-être que certains Capricornes prennent le temps de réfléchir à ce qui les perturbe, peut-être, dans leur vie sentimentale. C'est aussi une possibilité. Hein. Alors j'ai la reine de bâton. La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle vous donne confiance, assurance que vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez. La reine de bâton, c'est pareil, elle vous dit qu'il faut passer à l'action. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. C'est le moment de vous lancer dans quelque chose dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle relation. Enfin, en tout cas, d'évoluer dans une relation peut-être qui est déjà en place, c'est une possibilité. Mais la reine de bâton, généralement, elle a la ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut. Le plus important pour la reine de bâton, c'est de réaliser ses désirs. Alors, elle est sereine mais vigilante, oui. Mais c'est pareil, c'est le fait d'aller de l'avant, d'accepter les défis.
Elle avance, la reine de bâton, sans que personne ne l'arrête. C'est ça, la reine de bâton. Et sous la reine de bâton, j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, les Capricornes, ils vous demandent de progresser dans cette relation, de mettre des choses en place. Alors oui, peut-être que vous avez besoin d'un peu de courage par rapport à d'anciennes histoires, c'est une possibilité. Mais il est impératif pour vous de vous lancer dans cette, j'ai envie de dire dans cette nouvelle histoire, mais, ou alors d'évoluer avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà. C'est une possibilité, mais enfin, vous êtes depuis un moment peut-être, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. C'est vraiment le 2 de bâton, c'est on est à la croisée des chemins. Alors peut-être que vous avez peur, peut-être que vous êtes encore indécis, peut-être que vous hésitez à vous engager, c'est une possibilité. Mais encore une fois, ne stagnez pas, ne restez pas immobile. C'est vraiment ça. Alors j'ai le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, la joie, la satisfaction, l'épanouissement émotionnel. C'est une carte très positive pour les relations amoureuses, pour le début d'une nouvelle relation. Ouais. C'est vraiment vivre heureux, c'est le bonheur après la pluie, c'est l'apaisement, c'est le confort, c'est quelque chose de... Ouais, c'est... Le 10 de coupe, oui, c'est l'arc-en-ciel, c'est le bonheur après la pluie. C'est un sentiment de sécurité, c'est le soulagement, c'est la fin heureuse, généralement, le 10 de coupe. Tout est bien qui finit bien, vous voyez. C'est un peu ça, le 10 de coupe. Ayez le valet de coupe. Allez, la nouvelle situation, ayez confiance. Ça peut être, c'est pour ça, je dis, avec le valet, ça peut être effectivement le début d'une relation avec quelqu'un. Mais c'est des bonnes nouvelles. Ouais, ça peut être quelqu'un de nouveau. On laisse parler son cœur. Peut-être que ça vous déconcerte un peu, hein, cette situation-là avec cette nouvelle personne. C'est une possibilité que ça vous déconcerte un peu parce que effectivement, s'il y a des blessures anciennes, si ça a été compliqué, s'il y a des entraves mentales, oui, bien évidemment que ça peut déconcerter un petit peu. Mais écoutez votre cœur. C'est vraiment ça. Et j'ai le 9 de coupe. Et allons-y, on continue. L'accomplissement. La situation épanouissante. La stabilité. Le havre de paix après des difficultés. Obtenir ce que l'on souhaite. Être reconnaissant. C'est ça. Ne soyez pas obsédés par de mauvaises choses, peut-être du passé. C'est pas utile, hein, ça ne sert à rien. C'est vraiment ça. Avec le 9 de coupe, la joie et le bonheur sont à votre portée, les Capricornes. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on a en dessous? L'As de denier, les nouveaux départs, le nouveau départ, l'évolution. On s'investit sur le long terme. Il y a quelqu'un là qui s'offre à vous. Enfin, non, il n'y a pas quelqu'un qui s'offre à vous. Il y a la possibilité, pardon, il y a la possibilité d'évoluer avec... Il y a une opportunité avec quelqu'un qui s'offre à vous. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, il est vraiment temps d'entreprendre quelque chose hors de votre zone de confort. Pour que les choses deviennent concrètes, vous voyez? C'est vraiment ça. C'est l'abondance, l'as de denier. Hein. L'as de denier, c'est vraiment... on réalise quelque chose. C'est avoir un bon état d'esprit. Les choses deviennent concrètes, tangibles. C'est la concrétisation. C'est ça. Il y a quelque chose qui évolue. Alors, on peut évoluer peu importe, hein, en ayant un enfant, en se paxant, en se mariant, en habitant ensemble, peu importe. Mais là, il y a quelque chose qui évolue dans votre vie sentimentale. Et la guidance, elle est super positive. Alors, je vais recouvrir... Parce que je vais recouvrir peut-être le 2 de bâton. Mais pour moi, là, tout est positif. Tout est positif, les Capricornes, pour vous lancer. Pour qu'une relation évolue. Moi, j'ai envie de vous dire, ne passez pas à côté. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vous pourriez le regretter de passer à côté de cette histoire. Lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe, profitez. Allez.
Je vais recouvrir... je voulais recouvrir quoi Je vais recouvrir le... Ouais, je vais recouvrir le 4 d'épée et le 2 de bâton. Allez. On va recouvrir le 4 d'épée et le 2 de bâton. Ah bah ouais, hein. Voilà. Alors, on pèse le pour et le contre. Waouh, mais regardez-moi ça. En 2 de paquet, j'ai l'as de coupe. Non, mais franchement. Non, mais les Capricornes, sans déconner, il faut arrêter, là. J'ai le 2. Alors oui, de denier, voilà. On pèse le pour et le contre. Voilà. C'est vraiment ça, quoi. C'est c'est vraiment le fait d'être indécis, d'avoir de la difficulté à choisir. C'est ça. Hein. Alors que vous devriez plutôt vous adapter. Allez, on recouvre le 4 d'épée. On recouvre le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Ouais. C'est une carte de lutte. Hein. C'est une carte de lutte, hein, le 7 de bâton. Hein. En d'autres paquets, j'ai le 6 de coupe. Peut-être que ça faisait... Peut-être que ça faisait... Peut-être que ça faisait un moment. Peut-être... Je sais pas, que vous êtes... Alors, pour certains, que vous étiez seul. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Ouais. Peut-être que... Ouais, peut-être que vous étiez fatigué psychiquement. Peut-être que vous vous disiez, pour moi, c'est fini. Je rencontrerai plus personne. C'est une possibilité. C'est possible, ouais. Ça vous demande peut-être des efforts hein, d'évoluer dans cette relation. C'est possible que ça vous demande des efforts, de sortir effectivement de votre zone de confort. Mais encore une fois, vos entraves, elles sont mentales, les Capricornes. C'est dans votre tête. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, non, mais oui, c'est dans votre tête. C'est dans votre tête. Allez, encore quelques cartes pour vous, les Capricornes. Du 1er au 15 septembre. Capricorne, 1er au 15 septembre. J'ai mon chat qui va bientôt apparaître, je pense. Je vais la reprendre parce que j'ai parlé au même moment et ça me plaît pas. Allez, 1er au 15 septembre. Alors, je vais prendre celle-là et je vais prendre le dos de paquet. Alors, tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Vous pouvez envisager sérieusement votre avenir avec cette personne. Et il y a la carte « Je t'aime ». Encore, ouais, bon, j'arrête, hein, je ne vais pas en prendre 30, mais je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Alors pourquoi vous avez peur? Alors après, ces messages-là, ça peut être vous hein, qui pensez ça, ou la personne en face de vous aussi qui pense ça. Mais bon, au vu de la guidance, moi j'ai quand même 2 personnes, je pense, qui sont... 2 personnes qui s'aiment, je le suppose. Je le suppose. C'est arrêtez de vous prendre la tête avec des choses qui n'ont aucune importance. Arrêtez de vous prendre la tête avec des choses du passé. Le passé, c'est le passé. Allez, Capricorne, du 1er au 15 septembre. Encore une. Bon, alors là, il y en a... il y en a 2, hein, ça fait... Je vais pas prendre parce qu'il y en a 2. Allez. Bon, c'était 2 positives en même temps. Capricorne, 1er au 15 septembre. Capricorne, 1er au 15 septembre. Connexion intime. Oh là là.
Ok. Et en d'autres paquets, j'ai la nouvelle vie. Non mais, voilà, j'aime quand ça se passe comme ça. Alors, je vous lis la première. J'espère qu'il n'y a pas trop aussi. Si je saute des mots, c'est parce que je peux pas les... C'est parce que YouTube ne veut pas que je les dise. Hein. Avant de t'unir avec cet homme, demande-toi si tu en as vraiment envie. Ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange? C'est vraiment important, car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Oui, il ne faut pas non plus en attendre, pas non plus en demander trop à l'autre. Hein. C'est pas forcément le but. Hein. Nouvelle vie. Être amoureuse ou amoureux, vous adapter en genre. Laisse entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable... Je recommence. Être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Es-tu vraiment prête ou prêt à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances. Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. C'est ça. C'est pour vous. Je ne vais pas le répéter. Hein, voilà. Il y a une nouvelle situation dans votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui évolue dans votre vie amoureuse. On passe à une étape supérieure. Ça peut faire peur à certains Capricornes. Oui, pour moi, dans cette guidance, il y a un amour véritable. Quoi qu'il en soit. Donc, arrêtez de vous prendre la tête avec des choses sans importance, les Capricornes. Voilà, les Capricornes, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.